Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à me suivre car cette semaine, j'ai décidé de vous emmener au théâtre. Alors, vous avez déjà commencé quelques recherches. Des recherches, vous avez fait un nuage de mots sur le théâtre. Vous avez recherché la définition de ce qu'était une tragédie et vous avez fait une fiche biographique sur un auteur, un dramaturge qui s'appelle Jean-Michel Ribes. Donc tout naturellement, cette semaine, je vous propose d'assister à une représentation de cet auteur. Nous allons donc aller au théâtre, un petit théâtre parisien qui s'appelle le théâtre Tristan Bernard. Alors ce n'est pas encore le théâtre du Rond-Point, mais il ne se situe pas loin. Et vous assisterez à une représentation qui dure 1h40 et qui est composée de 8 scénettes. Le mot est là, des scénettes, ce sont des petites scènes qui donc ont été écrites et mises en scène par Jean-Michel Ribes. Et le nom de ce spectacle, certains me l'avaient déjà donné, il s'intitule bizarrement Théâtre sans animaux. Donc voilà, en cliquant sur ce lien, vous allez directement arriver sur une vidéo sur YouTube. Et c'est la totalité de la représentation. Alors moi, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de tout regarder. Enfin, si ça vous fait plaisir, vous le faites. Plus vous en faites et mieux c'est. Mais je vais vous demander de regarder une pièce en particulier. Alors, si vous voyez là le tableau juste en dessous, j'ai mis le descriptif de toutes les scènes qui composent la pièce. Scène 1, égalité, fraternité. Scène 2, scène 3, etc. Vous avez 8 scènes en tout. Et je vous ai mis à côté le minutage. J'ai découpé sur la vidéo 1 minute 38 à 13 minutes 30. C'est la première scène. Alors, je vous l'explique ici, les 8 scènes, qui durent à peu près 20 minutes chacune, s'enchaînent presque sans interruption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entracte. À la fin de chacune, la lumière s'assombrit, le rideau n'est même pas forcément fermé, et le changement de décor a lieu devant les spectateurs, donc devant vous. L'éclairage revient ensuite et on repart pour un nouveau sketch, avec parfois les mêmes comédiens que ceux qui intervenaient dans la scène précédente. Alors, la pièce que je vous demande de regarder s'intitule, sans surprise, Tragédie. Voilà, c'est son titre. Elle commence à la 13e minute et se termine à la 26e minute. Donc voilà, vous en aurez pour un petit quart d'heure à regarder cette pièce. Pour bien la comprendre, je vous demande cependant je vous conseille de la regarder au moins 2 fois. Une première fois, ensuite vous lisez les questions que je vais vous poser et puis vous la regardez à nouveau pour essayer cette fois-ci de cerner et d'attraper les réponses. Alors si on va au bas de la feuille, vous avez les questions que je vous pose sur cette pièce. Vous avez 7 questions au total qu'il faudra rédiger et me rendre dans Pronote pour le lundi 18. La première question que je vous pose est: qui sont les 3 personnages présents dans cette scène ? Quel lien y a-t-il entre eux ? C'est-à-dire ils se connaissent, mais je vous demande de préciser les liens qui sont établis déjà entre eux. Pourquoi se disputent-ils ? Donc là, vous avez déjà un indice sur l'histoire, sur le déroulement de l'histoire. Un personnage vous paraît-il avoir le dessus sur l'autre ? Lequel et pourquoi ? Donc avoir le dessus, c'est-à-dire dominer. Alors est-ce qu'il domine, je ne sais pas moi, par sa présence, par la parole, par les arguments qu'il donne ? Plusieurs réponses sont possibles, à vous de voir et surtout de bien justifier. Question 4. Alors vous verrez qu'à plusieurs reprises, on entend que le public s'amuse. On entend des rires ou des applaudissements. Et je vous demande donc quels sont les éléments comiques de cette pièce. Question 5, c'est la plus importante. Expliquez soigneusement le titre de cette pièce, c'est-à-dire Tragédie. Vous répondrez dans un paragraphe argumenté. Je vous demande de vous appuyer sur tout ce que l'on a vu dans la séance 1, vos mots de vocabulaire et les définitions de la tragédie que vous avez données. Et puis vous appuyez bien sûr sur la compréhension de la pièce que vous venez de voir. Enfin, question 6, y a-t-il des passages que vous avez mal compris, lesquels ? Donc vous me dites, à un moment donné, je n'ai pas compris, je ne sais pas, cette réplique ou ce dialogue, ou je n'ai pas compris pourquoi les gens rigolaient. Enfin voilà, vous pouvez trouver peut-être des passages un peu plus durs à saisir. Et enfin, quel est votre ou vos passages préférés et pourquoi ? Alors,
lors de la première séance là, que nous avons fait en classe virtuelle, vous avez fait difficilement, mais vous en avez fait quelques-unes, des hypothèses sur le contenu de la pièce, pourquoi est-ce que ça s'appelle une tragédie. Donc vous allez pouvoir vérifier ces hypothèses, est-ce qu'un personnage meurt, ou alors est-ce qu'il y a une ambiance pesante, mais en même temps, pourquoi est-ce que le public s'amuse. Alors, tout de suite à noter, c'est ce que j'ai mis en rouge ici, il faut bien avoir ça, pardon, je bafouille, il faut bien avoir ça en tête. Cette pièce est particulière car l'histoire qui est racontée, l'histoire à laquelle vous allez assister, se passe dans un théâtre. Nous avons donc du théâtre dans le théâtre. Donc c'est un procédé que l'on rencontre souvent en littérature ou dans le cinéma, en musique aussi, que l'on appelle une mise en abîme. Pour bien le comprendre, vous pouvez vous figurer, vous savez, le couvercle de la vache qui rit. On voit une vache qui rit, qui porte elle-même des boucles d'oreilles, et sur les boucles d'oreilles, on a le couvercle de la vache qui rit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça n'en finit jamais, finalement. Là, c'est un peu le même principe. Donc, oubliez la vache qui rit, quoique vous allez voir, il va être question de vache à un moment, mais enfin de veau. Vous avez donc, imaginez-vous en tant que spectateur, le rideau s'ouvre, et que voyez-vous? Vous voyez un théâtre, des personnages qui viennent de voir une pièce de théâtre, et qui discutent. Donc je vous disais, la scène débute avec deux personnages. Vous avez vu là sur ce paragraphe, à chaque fois que j'ai mis des mots en gras, ce sont des mots appartenant au champ lexical du théâtre, et qui auraient pu, qui apparaissent d'ailleurs dans vos nuages de mots, tout comme les mots qui sont, je reviens, excusez-moi, au début, les mots qui sont en rouge ici, représentation, spectacle, mise en scène, scénette, voilà, ce sont des mots appartenant au champ lexical du théâtre. Alors je reprends ici. La scène débute avec deux personnages, il s'agit d'un couple, le mari s'appelle Jean-Claude et sa femme Louise. Ils cherchent la loge dans laquelle se trouve la sœur de Louise qui vient juste de jouer un grand rôle sur scène. Donc avant le spectacle et après, en général, les comédiens se réfugient en quelque sorte ou s'isolent dans leur loge pour être tranquilles, se concentrer ou pour après se reposer et se changer. La sœur de Louise s'appelle Simone. Et lors de cette soirée, elle a interprété sur scène un des plus grands rôles du théâtre classique, c'est celui de Phèdre. Alors Phèdre, c'est une tragédie écrite par le dramaturge Racine au XVIIe siècle. Phèdre, c'est une pièce longue, et elle est classique, c'est-à-dire qu'elle est écrite en vers. Donc il vaut mieux que les comédiens soient bons, parce que c'est vrai qu'on peut facilement trouver le temps long, ne pas se sentir concerné par ce genre de texte. Et il se trouve que justement le personnage qui s'appelle Jean-Claude s'est fermement ennuyé pendant la représentation. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse entrer au théâtre, vous installer et regarder la pièce. J'espère que ça vous plaira. À très bientôt!